tous et bienvenue sur ma chaîne Français avec Sheima. Si vous êtes de nouveaux visiteurs, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Alors pour aujourd'hui, je vous propose une série d'exercices concernant la leçon de la comparaison et la métaphore. Alors soyez bien vigilants et concentrés pendant toute la vidéo. C'est parti. Commençons tout d'abord par un petit rappel de la leçon. C'est quoi d'abord une comparaison? Alors, une comparaison, le fait de la faire, ça consiste à rapprocher deux réalités différentes au moyen d'un outil de comparaison. Par exemple, cette fille bavarde comme une pie. Alors ici, on compare la fille à un type d'oiseau qui est la pie. D'accord? Et pour dire qu'il s'agit d'une comparaison, il faut qu'il y ait trois éléments indispensables qu'on appelle le comparé, c'est ce qu'on compare. Le comparant, c'est l'objet ou la personne auquel on compare le comparé. Et enfin, il nous faut un outil de comparaison, comme ici, comme. Mais vous devez savoir qu'il existe d'autres moyens de comparaison, comme, à titre indicatif, tel, aussi que, semblable à, avoir l'air de, ressembler à, pareil à, etc. D'accord? Maintenant, voyons c'est quoi la définition d'une métaphore. Tout simplement, la métaphore, c'est une comparaison. La seule différence, c'est qu'elle est sans outil, c'est-à-dire que l'outil de comparaison est supprimé. Autrement dit, c'est une comparaison sous-entendue. On va voir l'exemple pour mieux comprendre. Cette fille est une pie. Alors ici, je comprends implicitement que la fille bavarde comme une pie. D'accord? Alors vous voyez clairement la différence entre le premier exemple et celui de cette fois-ci. C'est qu'on a supprimé le moyen de comparaison qui est comme. Passons aux exercices d'entraînement. La première question. J'entoure les comparaisons et je souligne les métaphores. Vous devez bien vous concentrer. Voici les exemples, plutôt les phrases sur lesquelles nous allons travailler. La phrase 1, son visage était rouge comme une tomate. Donc c'est une comparaison. Pourquoi? Parce qu'on a présence d'un outil de comparaison qui est ici comme. La deuxième phrase, quel temps! Il tombe des cordes. Alors ici, il s'agit d'une métaphore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'outil de comparaison et c'est une comparaison qui est sous-entendue. C'est comme si nous disions quel temps, c'est-à-dire que la pluie tombait comme des cordes. C'est ça le sens de la phrase. Sauf qu'on a ici employé une métaphore. Alors, on a supprimé l'outil de comparaison. Pour la troisième phrase, on a les spectateurs accueillir les musiciens par une avalanche d'applaudissements. Il s'agit clairement d'une métaphore, toujours la même justification, absence d'outil de comparaison. D'accord? Alors ici, c'est comme si on disait les spectateurs ont accueilli les musiciens par des applaudissements qui ressemblaient à une avalanche. Normalement, l'avalanche, c'est une catastrophe naturelle. C'est le fait qu'une
le fait que lorsqu'on a toute une montagne de neige qui fond. Vous voyez, donc ici, c'est une comparaison sous-entendue, comme je viens de le dire. Pour la phrase D, on a l'avion tel un aigle tourné autour de l'aéroport. Ici, il s'agit d'une métaphore. Je m'excuse, c'est plutôt une comparaison. Pourquoi? Parce qu'on a la présence d'un outil de comparaison qui est ici tel. D'accord? Donc, vous devez mettre ça dans votre tête. Vous n'allez pas toujours trouver le moyen de comparaison qui est comme. Non, on peut trouver d'autres, comme je viens de le dire. Et déjà, je vous ai montré la liste de quelques moyens de comparaison. Passons maintenant au deuxième exercice, qui consiste à transformer les comparaisons en métaphores. Alors, la phrase 1, les manifestants, telle une mer, envahissaient les rues de la capitale. Bien sûr, il va y avoir des changements dans la phrase, à part plutôt lors de la passation d'une métaphore, ou plutôt d'une comparaison à une métaphore. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Une mer de manifestants envahissait les rues de la capitale. Dans la première phrase, j'avais une comparaison. J'avais l'outil de comparaison qui est tel. Je l'ai supprimé et j'ai aussi modifié l'emplacement et la place de certains mots dans la phrase. Et voici la réponse que j'ai eue. Une mer de manifestants envahissait. Je l'ai mis avec AIT parce que ici, je parle de la mer. Tout à l'heure, dans la première phrase, on avait deux S-A-I-E-N-T parce qu'on parlait des manifestants. Ici, envahissait, c'est en relation avec une mer. D'accord? C'est pour ça qu'on a mis AIT comme terminaison. Alors, une mer de manifestants envahissait les rues de la capitale. Et on peut faire le contraire, c'est-à-dire la transformer de nouveau en comparaison en disant les manifestants envahissaient les rues de la capitale comme une mer. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on compare? On compare les manifestants à une mer qui a envahi plutôt la capitale. Pour la deuxième phrase, vous avez cette vieille, aussi bavarde qu'une pie, critiquait à longueur de journée ses voisins. Alors ici, on compare la vieille femme à une pie. Et je viens de vous dire que la pie, c'est un type d'oiseau. C'est compris? Alors on va la transformer en métaphore. On va avoir la réponse suivante. Cette vieille pie critiquait à longueur de journée ses voisins. Vous voyez, donc j'ai supprimé le moyen de comparaison qui est aussi que. Et j'ai obtenu la réponse que vous voyez. Pour la dernière phrase de cet exercice, on a le jeune catcheur était terrifié de combattre avec une personne semblable à une montagne de muscles. Le moyen de comparaison qui a été employé dans cette phrase est semblable à. D'accord? Alors, pour la transformation, en voici la réponse. Le jeune catcheur était terrifié de combattre avec une montagne de muscles. Alors ici, on compare la personne qui est le catcheur à une montagne de muscles. C'est-à-dire, voilà, c'est comme si, c'est déjà un sens figuré. Le mot montagne a été employé dans un sens figuré dans cette phrase. Pour le dernier exercice, on va faire l'inverse. Je transforme les métaphores en comparaison. Alors, voyons la première phrase. Une armée de fourmis avait envahi la terrasse de la villa. Comme vous le voyez, on a absence
de moyens de comparaison. Donc on va en utiliser un et former notre comparaison. Voici un exemple. Bien sûr, il y a plusieurs réponses possibles. Des fourmis, telle une armée, avaient envahi la terrasse de la villa. On peut dire aussi des fourmis, comme une armée, avaient envahi la terrasse de la villa. Des fourmis, semblables à une armée, avaient envahi la terrasse de la villa. Des fourmis qui ressemblent à une armée avaient envahi la terrasse de la villa. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs propositions possibles. Pour la deuxième phrase, une avalanche de reproches s'abattit sur le mauvais élève. Alors, on va faire de même. Des reproches comme une avalanche. N'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, de mettre les deux virgules. Ils sont indispensables ici. C'est compris? Alors, des reproches comme une avalanche s'abattissent sur le mauvais élève. Il faut procéder à certaines modifications lors de la transformation d'une comparaison en métaphore ou inversement, c'est-à-dire une métaphore en comparaison, comme c'est le cas également dans cette phrase. Puisque j'ai commencé par des reproches, alors c'est ça le groupe nominal sujet pour ma phrase, automatiquement même le verbe va changer. Alors je vais, ou plutôt j'ai mis s'abattisse, c'est le verbe s'abattre. C'est compris? Pour la dernière phrase, on a la flèche de l'amour avait transpercé son cœur. La réponse, l'amour avait transpercé son cœur comme une flèche. On peut dire aussi, l'amour avait transpercé son cœur telle une flèche. Voilà, donc c'est ça. Alors c'est la fin de la vidéo justement. J'espère que ça vous a été utile. Si vous l'avez aimé et vous en voulez d'autres, n'oubliez pas de me le mentionner dans les commentaires et laissez un like pour m'encourager davantage. Et merci énormément de votre attention.